Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire une présentation du Volvo EX30. Donc j'étais allé essayer le EX40 parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y avait donc une augmentation de la batterie avec, là c'est tout de mémoire, je ne sais plus, on était aux alentours des 570 je crois d'autonomie, enfin une très grosse batterie, c'est pas, on va dire ça, hein, c'est pas très écologique, mais le but c'était de faire le buzz. Donc j'ai été quand même allé voir le véhicule, mais Volvo, même si c'est chinois, même si voilà, c'est une mentalité, on va dire, donc suédoise, nordique ou quoi que ce soit, reste bien un constructeur européen. Et vous pensez bien, donc même s'il y avait une grosse batterie et que le véhicule avait un bonus, en fait c'est un véhicule qui était complètement dépouillé. Et quand j'y suis allé, la personne m'a clairement dit, on est trop en flux tendu donc sur ce véhicule. Limite, ils le proposent commercialement, mais ils ne le vendent plus. Donc je trouve ça un petit peu mesquin. Et au final, donc j'étais allé avec lui donc faire l'essai du véhicule, mais c'est difficile de se donner un avis puisque c'était la finition ultra haut de gamme qui est à 52 000 euros ou 55 000, pratiquement le prix d'un modèle Y, en tout cas même grande autonomie. Donc c'est pas du tout, on va dire, comparable en termes de taille. Voilà, sachant que le EX, le X, c'est pas EX40, il s'appelle zut. Oui, CX40. Alors on va dire c'est pareil. Non, le souci c'est qu'à l'arrière, c'est encore sur un châssis de thermique. Donc j'ai rien contre les thermiques, mais l'intérêt donc du véhicule électrique, c'est d'avoir le maximum de place. Et donc il y a toujours donc au centre la transmission qui passe, et donc on n'a pas un plancher plat. Alors vraiment le milieu plus l'accoudoir central, vraiment pas du tout pratique. Donc un beau volume, mais finalement mal exploité, puisque on se retrouve avec les motorisations électriques, les motorisations, il y a plus de diesel je crois, il y a de l'essence et en tout cas de l'hybride rechargeable. Donc voilà, c'est comme une mayonnaise, hein, à force finalement de mettre plein de choses dedans, ça a du mal à monter quoi. Donc moi le vendeur, je m'étais rapproché de lui, je lui dis que concrètement le CX40 c'était pas possible. Il m'a envoyé donc, c'était hier je crois, donc la brochure du EX30 qui est vraiment très appâtante. Voilà, donc j'ai gardé les meilleures pages on va dire. Donc là, il parle de cette manière donc de recycler le véhicule, et il y a pas mal de choses donc qui sont recyclées dans ce véhicule-là. Je vous laisserai donc en incrustation donc lire toutes les informations. Voilà, si vous voulez plus, après il y a la brochure numérique où il y a vraiment toutes les infos. Mais là, il y a déjà donc le sommaire, les informations, les éléments donc du design intérieur et extérieur. Donc extérieurement, après on aime ou on n'aime pas, on a plutôt un bon gabarit. J'étais allé voir le Smart Hashtag One était trop, hein, de mémoire, ça faisait 1m61 ou 62, c'était assez important. Et puis là, je crois qu'il est à 1m53 ou 1m54, j'ai tout mis les descriptifs après, donc il est beaucoup plus bas, beaucoup mieux optimisé, c'est vraiment très bien. Sur l'intérieur, il a l'air vraiment d'être extrêmement aseptisé. Le petit écran a l'air super sympa. Je demande vraiment à l'essayer, il a l'air très simple. Après, c'est toujours la même chose donc avec Volvo, mais que ça soit Peugeot, Citroën, Renault, enfin les généralistes, même Ford, c'est que à 37 000 euros, 37 800 et des bananes, on va avoir un intérieur peut-être un peu dépouillé, notamment, j'ai même pas vu s'il y avait une option cuir, j'ai pas trouvé, mais en gros c'est du tissu recyclé, donc c'est fait avec des bouteilles en plastique. Et ce que je reproche à ce genre de tissu, au-delà d'être recyclé, c'est très bien, mais il a une couleur assez neutre, assez froide ou un gris clair, et quand on a des enfants, c'est assez compliqué. Ici est repris les différents tarifs, donc ça commence à s'enflammer pour une citadine, hein, on est sur une compacte citadine, plus de 50 000 euros, donc pas de bonus, ça commence à piquer, mais alors des performances de folie, 3 secondes 6. Moi je pense que si j'étais intéressé, je me positionnerais sur celle de base à 37 000, et je ne vois pas là sur mon petit affichage 500 euros je crois. On verra après, donc la peinture, il faut pas la changer, c'est quand même 1000 euros. Il y a moins cher parfois ailleurs. On est à 5 secondes 7, batterie LFP, donc j'ai envie de dire increvable. On a vraiment de base un véhicule, faut rien changer. Donc la version Start de base
est déjà extrêmement bien fournie, elle a toutes les technologies et je pense que pour un véhicule en plus en LFP avec une autonomie, je crois que c'est 350, un peu en dessous, 344 autonomie, on sait comment ça va se passer avec l'autonomie. Le véhicule va faire, surtout en LFP, en espérant que la batterie soit bien gérée, entre 220 et vraiment 320 grand maximum, 300 km. Donc en hiver, on risque de se rapprocher dans les 200-250 et sur l'autoroute, on va être bien en dessous des 200 km. Voilà, avec un nez devant comme ça au niveau du pare-choc, on n'a pas une efficience, je pense, qui est parfaite, mais il faudra vraiment le voir en vrai. Je veux vraiment qu'on puisse le voir parce que sur photo, ça rend pas toujours. Donc je vous laisserai regarder, hein, voir les différentes options qu'il y a donc déjà de série, donc les équipements de série, c'est vraiment pléthorique, il y a vraiment largement de quoi faire. Alors je lis en même temps que vous. Voilà, le premier véhicule est vraiment très sympa et je pense que c'est ce qu'il faut prendre. On a vraiment un véhicule qui est extrêmement par contre dépouillé. Voilà, faut pas rajouter de peinture, pourquoi pas des jantes. Les jantes ne sont pas excessivement chères. Vous le verrez donc après en incrustation. Par contre, il n'y a pas de pompe à chaleur ou alors il faut prendre l'extens, donc la batterie en NMC. Il y a pas mal de choses en fait qui va manquer. Donc pompe à chaleur, certaines aides à la conduite, il ne va pas y avoir de radar à l'avant. Voilà, ils vont essayer de faire un véhicule qui est extrêmement dépouillé, plus comme une MG que la Smart, puisque la Smart, pour être allé la voir, elle a toutes les options déjà de base sur le premier pack qui s'appelle je crois Pro Plus. Vous avez le coffre électrique, vous avez déjà un Sky, un simili-cuir noir ou blanc que vous pouvez choisir. Les peintures de mémoire sont incluses dedans. On a déjà des jantes qui sont assez sympas. On a un toit panoramique avec la possibilité de le fermer donc électriquement. Enfin, la Smart Hashtag One, franchement, pour à peine 2000 € de plus, elle est quand même beaucoup mieux finie. Et alors, je sais pas, dans la sécurité, vous pourrez regarder, vous regarderez plus. Moi, je veux vraiment aller voir le véhicule de moi-même et ça va très vite à tourner tout autour pour voir les options où il n'y a pas. Sur la Smart Hashtag One, il y a les sièges qui sont couissants et en plus qui sont inclinables. Donc, mis à part le coffre qui est un petit peu petit, et je pourrais en reparler, par contre, je ne sais pas si la finition, comme elle est faite aussi en Chine, sera bien ou pas bien. J'avais remarqué quand même deux choses très flagrantes. L'accoudoir central, en fait, était extrêmement mal ajusté. Il frottait même d'un côté, donc de l'autre, il y avait un jeu énorme. Et le coffre, il y avait deux vérins et deux fermetures aussi, c'est très rare. Donc le coffre est très large, était très large sur la Smart Hashtag One. Et en gros, quand je l'ai fermé, ça se fermait pas des deux côtés. Donc malheureusement, je parle de la Smart Hashtag One puisque c'est le même châssis, c'est les mêmes moteurs. Par contre, il y a une différence au niveau des batteries. La grosse batterie d'ailleurs sur le EX 30, c'est une batterie de 69 en NMC de mémoire et l'autre c'est une 51 en LFP. Donc c'est pas du tout la même chose, voilà. Mais même châssis et même puissance, par contre ils n'arrivent pas au même résultat. Voilà, donc c'est ça qui va vraiment être intéressant, c'est qu'on avait l'habitude chez les constructeurs comme Volkswagen ou PSA de retrouver le même châssis, le même moteur, le même intérieur, enfin il y avait vraiment que le design éventuellement qui changeait. Prenez une C1, une 108 et avec la Toyota Aygo, franchement c'est pratiquement kiff bourricot, donc au final il n'y a plus beaucoup de possibilités en termes de design intérieur, extérieur. Voilà, vous avez déjà 70% de la voiture qui appartient aux autres et qui finit, quoi. Donc je vous mets en incrustation les jantes, c'est le seul truc que je trouve correct. Voilà, donc 670 € pour avoir des jantes en 20 pouces. La peinture, je la trouve chère, c'est-à-dire qu'on a le choix avec cette peinture grise qui est jolie, mais je pense que ça va être assez fade, ça va pas rendre. Donc même le blanc est payant de mémoire, c'est 1000 € aussi. Le noir va rendre ce véhicule qui est tout petit un peu plus grand. Et puis là donc on voit voilà les protections, mais moi j'appelle ça plutôt de la mesquinerie, 155 € par-ci, 135 € par-là, 130 €, et c'est comme ça qu'un véhicule qui au départ à 35 500 ou 35 800, enfin, est des bananes, et vous allez arriver à 45 facilement, quoi, et à rajouter des choses, ça va aller vraiment très vite. Donc là c'est le pompon rose, c'est le bouquet final. Je vous laisserai regarder en incrustation le prix du cap de recharge. Là c'est même plus de la mesquinerie.
ça dépasse l'entendement, quoi. Je pense qu'une voiture électrique à ce prix-là, hein, quand on est aux alentours des 40 000 euros pour une compacte, même MG ne le fait pas non plus, mais ça devrait être obligatoire, on devrait donner les 2 câbles. Voilà, ou quand de toute façon on est en leasing, ils devraient les donner, quoi. Moi sur la Mégane, je ne l'ai pas non plus sur le domestique, quoi. Donc voilà, donc je vous ai mis la fiche technique aussi, et donc sur la brochure, seulement la partie qui était intéressante, où on a vraiment les détails, les dimensions, ils reprennent les batteries, ils reprennent les puissances, ils reprennent les performances, vraiment tout ce qu'il y a besoin. Voilà, ça fait 10 minutes, je pense que c'est déjà beaucoup pour ce type de vidéo. Moi, c'est un véhicule que j'ai hâte de voir, et tout de suite, et je l'avais dit au vendeur, hein, elle sera moins chère, elle va être très bien positionnée, parce qu'il pensait qu'elle allait être faite en Belgique, puisque Volvo a une usine donc en Belgique, et non, la voiture est faite en Chine, et malheureusement l'année prochaine je pense qu'ils bénéficieront plus du bonus, mais ça pourrait faire à la limite office d'une autre vidéo. Sinon ça va faire vraiment trop long, mais concrètement voilà, dépasser 40-45 000 pour ce type de véhicule, comme je dis, à mon avis, il faut la prendre de base. J'ai un très bon moteur, une très bonne batterie, une très belle performance, il n'y a pas besoin de rajouter. Si vous voulez vous faire plaisir, vous prenez des jantes. La peinture, c'est quand même 1000 euros, ça fait quand même très cher pour une peinture. Il n'y aura pas la pompe à chaleur, c'est bien pour un véhicule qui va rester en ville. De toute manière, à moins d'être seul à 2 ou à 3, le coffre est quand même petit, on va pas pouvoir aller très loin avec ce type de véhicule, surtout avec la petite batterie. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre la batterie plus grosse, ça veut dire qu'il faut faire ceci, cela. À un moment donné, on peut, si on a besoin, on a un couple, qu'on a besoin de 2 voitures récentes ou neuves, et ben je pense que si on est maximum à 4 dans le foyer, on peut avoir une petite voiture comme ça, voire même une Dacia Spring aussi, qui peut très bien faire le job. Et en termes d'efficience, le mieux c'est de prendre un modèle 3 dans ces cas-là, et finalement c'est le même prix que ce Volvo X3 si vous rajoutez des jantes, mais surtout une peinture, et puis que vous prenez la grosse batterie. Je parle même pas de la finition en plus, je crois qu'il rajoute 2 ou 3 000 euros. Donc c'est des options, voilà, il faut faire très très attention. Il vous attire comme ça, c'est comme ça qu'on fait dans les boutiques, et puis vous repartez finalement pas avec un véhicule de 37 000, mais avec un véhicule à 45 000. Voilà, donc voilà mes premiers ressentis, et j'ai vraiment hâte en tout cas de voir ce véhicule, la gueule qu'il a. Je vois un petit peu l'intérieur, à quoi ça va ressembler. Va falloir faire vraiment très attention à ces intérieurs. Par contre, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Donc ces bouteilles de plastique recyclé, donc qui fait un tissu, et en fait il le teigne, il y a pratiquement pas de teinte, on voit est-ce que ça va pas passer avec le temps, ce genre de choses. Et ils sont très très peu teintés, hein, ils le disent, hein, c'est comme le cuir vegan, notamment de Tesla. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que ça va rester, est-ce que ça va être uniforme avec le temps, on verra bien. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.